La pisciculture du Clarias est une activité très rentable, mais pour s'en sortir dans ce domaine, il faut des connaissances précises. Si vous êtes passionné par cette activité, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car elle vous apportera des connaissances qui pourront vous aider dans l'exercice de votre activité. Afrique Aqua Plus, l'aquaculture de façon professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos qui portent sur le pré-grossissement des poissons-chats africains. Cette vidéo a été réalisée par Modeste Agoton, coach et consultant en aquaculture. Pour mes services, vous pouvez me contacter à mon email modesterecherche@gmail.com ou me contacter par WhatsApp à l'adresse mentionnée sur l'écran. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder 6 modules. Le premier module va porter sur la sélection des alevins de qualité. Le second module va porter sur le choix du système de pré-grossissement. Le troisième module va porter sur les paramètres de l'eau à contrôler. Le quatrième module va porter sur une alimentation adaptée suivant le taux de rationnement. Le cinquième module va porter sur la gestion sanitaire et la prévention des maladies. Et le sixième module va porter sur la transition vers l'engraissement. On aborde maintenant le premier module, le module 1 qui porte sur la sélection des alevins de qualité. Le choix des alevins de qualité est une étape cruciale pour garantir un bon taux de suivi et une croissance optimale lors du pré-grossissement des Clarias gariepinus. Voici les critères essentiels à prendre en compte. Nous avons premièrement la source des alevins. Concernant la source des alevins, il faut savoir qu'il est nécessaire d'acheter des alevins auprès d'écloseries réputées et certifiées pour éviter les maladies. Il faut éviter les alevins provenant de milieux douteux, souvent porteurs de maladies ou génétiquement faibles. Il faut privilégier les écloseries utilisant des techniques de reproduction contrôlée garantissant des alevins de qualité homogène. Après cela, il y a la taille et le poids des alevins. Concernant cette partie, concernant la taille et le poids des alevins, il faut savoir que la taille idéale est de 0,5 à 2 grammes. Il faut prendre des alevins qui ont un poids homogène. Il faut éviter les alevins de taille trop différente pour limiter le cannibalisme. Lorsqu'on prend des alevins de taille trop petite, c'est-à-dire inférieure à 0,5 g, ces alevins-là auront une fragilité et un taux de mortalité élevé. Lorsqu'on prend des alevins de taille trop grande, c'est-à-dire supérieure à 2 g, on peut être confronté à un risque de stress et d'adaptation difficile après le transport. Si les alevins sont de taille variée, on peut trier avant le pré-grossissement pour éviter que les plus gros ne mangent les plus petits. Là, il s'agit de quelqu'un qui a commencé l'élevage lavaire. Donc, si après la reproduction artificielle, vous allez à l'étape de l'élevage lavaire, avant de continuer ou bien avant d'entrer dans la phase de pré-grossissement, il est préférable de trier les alevins par taille. Le troisième critère, c'est l'apparence physique et le comportement. Concernant cette partie, il faut savoir qu'il faut sélectionner des alevins qui ont un corps bien formé. Ces alevins ne doivent pas avoir de malformation. Donc, il ne faut pas prendre des alevins qui ont une colonne vertébrale tordue ou des nageoires anormales. Il faut des alevins qui ont une couleur uniforme et éclatante qui sont un signe de bonne santé. Les alevins sélectionnés doivent nager de façon active et équilibrée. Les alevins doivent nager normalement sans déséquilibre ni léthargie. Les alevins sélectionnés doivent avoir une réaction rapide.
Lorsqu'on les touche ou qu'on les nourrit, ils doivent montrer une réaction vive. Les alevins sélectionnés ne doivent pas avoir de blessures ni d'infections. Il faut alors vérifier qu'il n'y a pas de plaies ni de taches rouges ou de mucus excessif sur le corps. Concernant l'apparence physique, il est important de retenir qu'il faut éviter les alevins flottants en surface, c'est-à-dire qui sont souvent faibles. Il faut éviter les alevins flottants en surface car ils sont souvent faibles ou malades. Il faut éviter les alevins léthargiques au fond de l'eau car cette attitude est un signe de stress ou d'infection. Il faut éviter des alevins qui ont une présence de déformation car ces alevins ont un mauvais potentiel de croissance. Il faut tester la résistance des alevins à des conditions normales d'élevage. Il faut faire un test d'acclimatation en introduisant un petit nombre d'alevins dans votre système avant d'acheter une grande quantité. Nous allons maintenant insister sur le 5e point qui parle de l'état sanitaire et de l'absence de maladie. Avant de commencer le pré-grossissement, il faut vérifier les symptômes de maladies courantes. Et parmi ces maladies, nous avons les parasites. Comme symptômes, on peut constater des alevins amaigris, des alevins qui ont une nage erratique. Comme maladie courante aussi, il y a les infections bactériennes. Les symptômes sont une rougeur, des blessures et des ulcères. Comme maladie courante encore, nous avons les mycoses. Les mycoses se manifestent par une présence de taches blanches cotonneuses. Nous allons parler un peu des mesures préventives. Il faut désinfecter les alevins avant introduction avec une solution saline douce, c'est-à-dire une solution qui contient 5 à 10 grammes de sel par litre d'eau pendant 5 à 10 minutes. Il faut surveiller les premiers jours après l'introduction pour détecter tout signe anormal. Nous allons maintenant parler d'un point très important qui porte sur le transport et la manipulation des alevins. Pour le transport des alevins, il faut utiliser des sacs en plastique avec oxygène pour minimiser le stress pendant le transport. C'est vrai que les clarias sont résistants, mais on peut quand même le faire pour améliorer les conditions de transport. Il faut acclimater les alevins avant de les introduire dans le bassin, c'est-à-dire qu'il faut laisser flotter le sac dans l'eau pendant 15 à 30 minutes avant l'ouverture. Il faut éviter les manipulations excessives qui pourraient blesser ou stresser les alevins. Nous sommes maintenant au niveau du deuxième module qui porte sur le choix du système de pré-grossissement. Si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce que nous allons l'aborder dans la seconde partie. Si vous avez des questions concernant le module 1, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.